Mikael Hlou, vous êtes porte-parole du groupement professionnel des prestataires de l'événementiel Maroc. Bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Med Radio. Merci de me recevoir et de m'accorder ce petit moment pour parler un peu de notre secteur. Monsieur Hlou, les répercussions de la crise Covid-19 se sont fait remarquer sur votre activité qui est celle de l'événementiel. Vous avez sollicité une intervention du gouvernement et vous avez présenté même un plan d'action. Est-ce que vous pouvez nous parler des axes que compose ce plan? Alors, tout d'abord, il faut bien vous expliquer qu'il ne s'agit pas d'un simple secteur, mais d'un écosystème. L'événementiel fait appel à 5 secteurs et à peu près 30 métiers, ce qui fait que nous sommes un écosystème. Et les répercussions de cette crise dépassent les professionnels de l'événementiel, mais touchent aussi l'hôtellerie, les gens du banquet, le transport aérien, le transport terrestre et beaucoup d'autres secteurs. Aujourd'hui, il est important de préciser encore une fois que la crise ne nous a pas touchés après le confinement, mais nous avons commencé à recevoir des annulations dès fin février. C'est-à-dire avant le confinement, nous étions déjà touchés. Nous, pour relancer le secteur, nous avons créé une cellule de crise au sein du GPPEM et nous avons travaillé sur les pistes possibles qui pourraient nous aider à relancer la machine. Bien sûr, il a fallu présenter des mesures, mais ces mesures-là, à leur tête se trouve une hypothèse décisive qui est le maintien de la commande publique. La commande publique a créé cet écosystème et aujourd'hui, elle risque de le défaire si elle disparaît. C'est très important de le comprendre. Le plan de relance a mis en avant quelques aspects. Alors d'abord, on va parler de l'aspect fiscal et social. Il va falloir soutenir encore plus longtemps cet écosystème, ce secteur-là, pour aider les salariés et les entreprises elles-mêmes. Parce que nous sommes à l'arrêt, je vous le dis comme ça, je n'ai pas envie d'être alarmiste, mais c'est une réalité parce que les événements dépendent des rassemblements et nous savons que les rassemblements aujourd'hui au Maroc sont limités à 10 personnes. Et certains vous diront qu'il y a l'événement virtuel, il ne pourra jamais remplacer l'événement présentiel. Ce sont des événements de petite taille qui ne peuvent pas faire tourner la machine. Dans tout ça, ce qu'a offert aujourd'hui le CVE et le gouvernement, nous applaudissons parce qu'il y a eu un grand travail qui a été réalisé. Ça a permis aux plus petits des entreprises de notre écosystème de garder la tête hors de l'eau, de payer les salaires, de aider ces gens-là à obtenir les 2000 dirhams par mois qui ont été annoncés. Mais les échéances fiscales arrivent, il y a des taxes à payer, il y a des choses à payer qu'ils ne pourront pas payer, il y a des crédits qu'ils ne pourront pas payer. Et tout ça tient à une chose, c'est une restructuration totale du secteur et de ses opérateurs. Nous avons donc, après le plan de relance, lancé le guide de relance. Dernière question, Monsieur Hlou, vous avez parlé de guide de relance. Déjà, quels sont les enseignements que vous avez tirés de cette crise et à quoi ressemble ce guide? Le guide de relance dont vous parlez et qui a été fait volontairement en 2 langues, l'arabe et le français, ce guide-là propose des pistes de réflexion qui permettraient de redémarrer l'événementiel. Ce ne sont pas les solutions à 100%, mais ce sont quelques solutions, quelques idées avec un aspect technique et un autre aspect structurel, un troisième aspect qui est le sanitaire. Le sanitaire, nous sommes actuellement accompagnés d'un bureau d'experts que je ne vais pas citer. Nous travaillons avec une commission interministérielle en présence de Imanor pour sortir dans quelques jours, Inch'Allah, nous allons sortir ce que nous appelons le protocole sanitaire. Ce protocole sanitaire qui est compris dans ce guide sanitaire vous impose des règles si vous voulez organiser un événement même de 10 personnes ou de 20 ou de 30 ou de 50. Il est important, il permettra de préserver la sécurité sanitaire des présents parce qu'il ne s'agit pas de faire un événement, un cluster qui va encore faire redémarrer la pandémie. Le guide sanitaire propose aussi une réflexion pour que les opérateurs du secteur travaillent aujourd'hui sur de nouvelles formules. Il faut restructurer son entreprise. Il faut la voir autrement. Les 3 mois passés nous ont prouvé que nous pouvions faire du télétravail. Ça a réussi pour beaucoup de secteurs. Pourquoi pas pour le nôtre? Et aussi, il propose aussi une réflexion sur le côté technique parce qu'il va falloir s'adapter. Comment faire un événement hybride, comment faire un événement présentiel dans ces nouvelles conditions. Ce guide de relance, c'est un genre de manuel que nous proposons à tout le monde. Mikael Hlou, je rappelle que vous êtes porte-parole du groupement professionnel des prestataires de l'événementiel au Maroc. Merci encore une fois d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Med Radio. Merci à vous.